bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler code de la route, on va en parler avec un moniteur et son formateur, on en parle dans Décode la route. Bonsoir Jean-Michel Boyer. Et bonsoir à votre invité Jean-Marc Martinez. Bonsoir. Donc, vous êtes formateur de moniteur auto-école. Oui. Ça veut dire quoi BFM ? BFM, ça veut dire brevet de formation et d'animateur sécurité routière. En fait, brevet de formation de moniteur. En fait, d'accord. Et vous êtes également donc animateur lors de stages de sensibilisation. Alors, si vous perdez des points, c'est ce monsieur qui vous permet d'en rattraper quelques-uns. C'est ça, je suppose ? C'est ça même. D'accord. Je disais que les week-ends passent, à chaque fois, on voit toujours des chiffres qui restent surprenants. Il y a une différence entre le comportement de l'automobiliste ici, à La Réunion et ailleurs. En fait, l'automobiliste, quand il est dans sa voiture, c'est un petit peu comme s'il était chez lui. Et donc, il ne se pose pas ces questions de respecter forcément les règles. En fait, il y a les habitudes de la vie de tous les jours qui prennent le dessus sur le respect du code, en fait. Et ils savent très bien qu'il va y avoir des contrôles, ils savent très bien qu'il y a de la surveillance un petit peu partout, qu'il y a des règles à respecter, mais en fait, ils privilégient l'instant présent. Et s'il y a une fête, ils vont à la fête et ils ne se posent pas trop la question sur comment on fait pour rentrer. En fait, ils ne sont pas assez peut-être prévoyants et ils pensent toujours qu'ils vont passer à côté. En fait, on appelle ça le biais d'optimisme. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que ça peut arriver qu'aux autres de se faire attraper par la police, ça peut arriver qu'aux autres d'avoir des accidents. Et c'est comme ça que des fois, on arrive au drame, malheureusement. D'accord. Je vais vous poser la question à vous deux. Ces règles que vous apprenez aux autres, vous les appliquez à vous chaque jour. C'est-à-dire que vous allez à une soirée, vous allez à un pot, vous dites que voilà, il y a un verre ou deux verres, pas plus. Vous dites que vous vous imposez ces règles ou pas ? Oui, je pense que ça commence par nous déjà, en fait. Enfin, moi, déjà, je ne bois pas d'alcool, donc ça, la question ne se pose pas. Mais je veux dire, ça commence par nous, parce qu'on doit donner... Sur l'alcool, non, mais sur le comportement volant. Sur le comportement, pareil. Je veux dire, on est quand même... moi, je suis moniteur, donc je dois donner bon exemple. Ce serait dommage, par exemple, de voir ma photo, voilà, le moniteur qui roule à 200 km/h, ou il se fait attraper avec 2 grammes 80, là, je veux dire... J'exagère un peu. 2 grammes 80, c'est quand même quelque chose déjà. Hein. Voilà. 1,80, ça serait 1,80. Non, mais je veux dire, on sert d'exemple, quoi. Je veux dire, on peut pas être crédible si mes élèves me voient, tiens, le moniteur, il s'est fait choper, mais lui, il nous parle de ça tout le temps. Donc, je veux dire, on doit servir d'exemple quand même. Référence et modèle. Référence et modèle, oui, il y a bien un peu sûr. ça. Voilà. Pour vous, c'est pareil ? L'idée, c'est quand je fais des formations, que ce soit de moniteur, élève permis de conduire, ou même en stage de récupération de points, il ne faut pas se présenter comme le Saint-Esprit, l'homme parfait. On est humain, et on est humain avec nos forces et nos faiblesses. Alors évidemment, quand on fait un métier, quand on est professionnel, il faut être crédible. Donc on essaie d'appliquer ce qu'on apprend, ce qu'on enseigne. Donc nous, on essaie, dans certains domaines, notamment tout ce qui est produits psychoactifs, que ce soit l'alcool, cannabis et autres, c'est clair. Si on prend le volant, c'est hors de question. Ça veut dire que le cannabis, j'ai jamais touché, hein, donc ça me concerne pas. Mais pour l'alcool, par exemple, si je vais dans une soirée, si je sais que je vais boire un petit peu, je dors sur place. Sinon, je consomme pas. Parce que le problème, c'est le retour. Et quand on a bu un verre, après, on a du mal à se raisonner, à se dire j'arrête. On est pris dans un contexte où il y a des amis, allez, un dernier pour la route, etc. Et pour pas vexer, pour rester un petit peu dans le groupe, on peut se faire piéger, quoi. Parce qu'on fait ça. C'est ça le paradoxe aussi. Lorsqu'on va dans une soirée, on vous offre à boire et que vous refusez, à un moment donné, ça énerve les personnes qui vous offrent. Et vous, ça vous exclut aussi du groupe.
Et c'est quelque Tout à fait. chose qu'on parfois Tout à fait. on a du mal à accepter. Et j'ai toujours aimé ce mot, le dernier pour la route. Et justement, quand on prend le dernier... Mais j'ai été choqué plusieurs fois dans certains restaurants où tout se passe très bien et à la fin, une fois que l'addition arrive, vous n'avez pas bu, hein, et l'addition arrive, c'est sympa, hein, un petit rhum arrangé pour avant de partir. Et en fait, il se pose pas la question si les personnes... En fait, ils proposent à tout le monde. Ouais, tout à Alors fait. il y en a qui ont la volonté de dire non, merci, mais il y en a d'autres qui prennent, quoi. Et ce qui fait que des fois, ça fait basculer Ouais. Ça change, de ça choses. change la météo. C'est très beaucoup changé, quoi. D'autant que le rhum, le degré La du tradition, oui. le degré du rhum est toujours Tout à fait, 40 degrés. un peu plus élevé. La question là-dessus, c'est comment vous êtes donc formateur de moniteurs, vous apprenez à former les moniteurs d'auto-école. Les moniteurs d'auto-école doivent aussi former Tout à fait. les élèves. La pédagogie est la même. En fait, la pédagogie, l'approche est différente, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, nous, à nos élèves moniteurs, on va leur apprendre à apprendre. Donc, on va leur faire passer des techniques d'animation, on va leur donner des contenus. Aujourd'hui, ce qui nous gouverne un petit peu en termes d'enseignants de la conduite, c'est le REMC, référentiel, C'est-à-dire l'enseignement pour la mobilité citoyenne. En fait, c'est un programme et une façon d'approcher les contenus pour que le commun des mortels, pour que le public adhère un petit peu à ces contenus et puis essaye de l'appliquer. Donc en fait, chaque fois qu'on approche sur une connaissance, on va d'abord travailler sur le pourquoi c'est important d'apprendre cette notion, comment faire pour arriver à l'apprendre et comment faire pour l'appliquer, et ensuite les risques qui sont affiliés à ça. Et puis après, on va dire, bon, mais maintenant que tu connais tout ça, quand tu vas partir tous les jours, c'est pas la réalité, parce qu'à un moment, avec quelques mois, tu vas peut-être oublier et tu vas peut-être prendre des nouvelles habitudes. Et donc, attention, il y a des influences qui vont t'inciter à ne pas le refaire et à te faire autre chose, notamment pour les consommations d'alcool et autres. Et là, on va se retrouver avec des fois des écarts entre nous, ce qu'on a préconisé, et puis ce qui se passe réellement sur la route, quoi. C'est ce qui se passe un peu tous les jours, d'ailleurs. L'habitude. Et qu'est-ce qui initie un comportement au volant? Qu'est-ce qui doit amener le bon comportement au volant? Là, je pose la question à Jean-Michel Boyer. Qu'est-ce qui fait que le comportement est adéquat ou pas? En fait, je pense que les gens, ils se comportent un peu dans la vie comme ils conduisent. Je veux dire, les gens en général, ils se comportent comme chez eux ou dans la vie. La conduite, c'est pareil pour eux. C'est-à-dire, ils ont la même vision de la vie que de la conduite. C'est-à-dire, au volant, on ne peut pas tout faire. Il y a des règles, il y a le code de la route, il y a le respect des autres, partage de la route. Mais il y a des gens qui, en fait, comme Jean-Marc disait, nous, on essaie de leur amener ça. Mais avec le temps, ils prennent des mauvaises habitudes parce qu'ils sont influencés peut-être par les gens qui sont dans la voiture ou par peut-être le comportement du père qui fait que... C'est l'approche de la voiture, c'est-à-dire qu'on voit la voiture comme un outil de liberté, un outil de vitesse, un outil de sentir on est chez nous, la main sur la portière, le téléphone, le sandwich, la boisson. D'ailleurs, des fois, quand on regarde à l'intérieur d'une voiture, ça, c'est une vraie poubelle. Tout à fait. Pourtant, le code de la route prévoit qu'on doit avoir les deux mains sur le volant. Donc, on ne doit pas ni boire, ni conduire, ni fumer. Alors nous, justement, on essaie de travailler sur les paradoxes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on explique bien que c'est vrai que la voiture, c'est ma propriété privée, donc je me sens chez moi, sauf que j'utilise un espace public. Mais je suis chez moi, dans ma voiture, et je suis sur mon trajet pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller chez moi. Et donc, j'ai tendance à m'approprier le morceau de carré qui est devant moi, et donc à avoir du mal à partager avec les autres. Donc, il y a déjà un premier paradoxe. Ça revient à cette statistique qui disait que la plupart des accidents ont lieu dans la proximité de la maison. Parce qu'on est tellement sûr que la voiture connaît la route qu'on ne fait pas d'efforts. Attention. Des distracteurs. On ne regarde plus, on prend plus d'informations, on arrive un peu plus vite. On n'est pas le pied devant le frein. Ouais. Ah. On se détache un peu plus tôt parce qu'on sait qu'on est bientôt arrivé, on se détache et puis manque de chance, un véhicule arrive en face, le monsieur est en train de texter, carte volant, et puis ça fait un choc frontal, je viens d'enlever ma ceinture et je suis blessé gravement. C'est des cas réels qui sont arrivés dans les formations, des gens qui ont raconté des récits d'accidents comme ça, quoi. Souvent près de chez soi, oui. Alors, la question, elle est là, et on se pose, quand on regarde les chiffres, à chaque fois, tous les dimanches soirs, lorsque la police, la gendarmerie envoie les chiffres à la presse, on se rend compte que... On a l'impression qu'il n'y a rien le week-end et qu'ils y vont, et ça devrait passer.
Je vous disais, c'est le biais d'optimisme en fait. On pense que c'est les autres qui se font arrêter. En fait, les gens pensent qu'ils conduisent bien. Donc en fait, comme ils ont pris des automatismes, ils ont pris des habitudes de conduite, en fait au départ il y avait un code de la route qu'ils respectaient quand ils ont passé le permis. Quelques mois après le permis, ils ont continué à le respecter. Et puis petit à petit, ils se sont fait un peu leur propre code, parce qu'avec l'expérience, la connaissance du trajet, le fait qu'il n'y ait pas un policier à chaque intersection, on prend des habitudes et puis petit à petit, on ne met pas le clignotant, on ne respecte pas les distances de sécurité, on ne contrôle pas les rétroviseurs, il y a un bouchon, il y a une bande blanche, on fait demi-tour sur la ligne blanche. Alors des fois ça passe parce qu'il n'y a pas de motard qui arrive, mais d'autres fois ça fait des accidents graves parce que malheureusement il y a un motard qui arrive, quoi. J'allais dire, la peur du gendarme, c'est ça qui sauve des vies. Ça joue certainement. Le fait de voir un uniforme au loin, ça fait ralentir. Et jouer en permis à points, même le système du permis à points, on peut être d'accord ou on peut être pas d'accord, mais en fait, les gens qui n'ont pas beaucoup de points, en général, ils l'avouent tous plus ou moins, ils changent leur façon de conduire. Parce qu'ils ont peur de perdre leur droit de conduire, donc leur liberté, en fait, quelque part. Donc, la peur du gendarme, la peur du policier, la peur de cette coercition. Et puis, aujourd'hui, on ajoute la perte des points, la perte du radar. Enfin, du radar et du point, parce que c'est le radar qui enlève les points finalement. Ouais. C'est ça, il faut continuer à contraindre, il faut, faut toujours trouver d'autres moyens, d'autres outils coercitifs pour que l'automobiliste reste prudent, reste conscient que la route est un lieu où on ne s'amuse pas. Tout à fait. En fait, la sécurité routière, c'est un cadre, en fait. C'est, on va dire, une chaîne même. Il y a l'éducation, il y a la sensibilisation, il y a la formation, il y a l'information, il y a les contrôles, il y a la sanction. Et c'est comme une chaîne. Et si un des maillons de la chaîne casse, c'est tout, on perd tout, en fait. Bon, on peut même dire que les voitures aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup plus sécures qu'il y a une quinzaine d'années, quoi. Donc elles protègent les occupants quand il y a des accidents, quoi. D'accord. Jean-Michel Boyer, est-ce qu'il faut ajouter quelque chose à la pédagogie? Est-ce qu'il faut ajouter une dose de psychologie pour que la prise de conscience pendant l'apprentissage soit récurrent? Oui, je pense que voilà, il y a un petit côté psychologue aussi. On parlait de côté social, après il y a le côté psychologue, c'est-à-dire il faut vraiment qu'ils prennent conscience. Mais comme dit Jean-Marc, au début, c'est sûr que tout cela sera encore en place, mais au fil du temps, justement, on va se diriger malheureusement vers des mauvaises habitudes. Qu'est-ce qu'il faudrait justement ajouter à la pédagogie pour que perdure le plus longtemps possible cet apprentissage de bons réflexes et de bonnes habitudes? Et peut-être avoir plus de temps, peut-être pour qu'ils comprennent vraiment. Parce que bon, en fait, quand on fait le permis, on a du temps, mais peut-être pas assez dans ce domaine pour pouvoir justement, ceux qui sortent de là, ils ont vraiment imprégné tout ça pendant longtemps. Donc peut-être des modules, je sais pas, de la sensibilisation après le permis, juste après le permis, par exemple, mettre quelque chose en place pour vraiment remettre une couche, mais spécifiquement sur cette psychologie, peut-être. On a voulu mettre en place le permis continu. On appelle ça le continuum éducatif. Ouais. C'est-à-dire la formation tout au long de la vie. On part du principe qu'on ne devient pas, enfin, on n'est pas conducteur, on le devient au fur et à mesure de nos apprentissages, en fait. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se prépare et qui va être mis en place très bientôt. C'est la formation post-permis des 7 heures qu'on va présenter aux jeunes conducteurs. Alors, on va leur donner le choix. S'ils font cette formation, ils auront un permis probatoire réduit dans la durée. Au lieu d'avoir 3 ans de permis probatoire, ils auront 1 an de gagné, ils auront 2 ans de permis probatoire s'ils assistent à cette formation de 7 heures. Dans cette formation, il y aura des modules sécurité routière avec les thématiques de base, alcool, vitesse, ceinture, Si produit. On compare avec les États-Unis, eux renouvellent leur permis tous les, je sais plus, 2 ou 3 ans, je crois qu'ils repartent pour renouveler le permis. Il faudrait un test pour tous les 2, 3, 4, 5 ans pour que l'automobiliste français, réunionnais, arrête de croire qu'une fois qu'il a eu son permis, qu'il va le garder. Là, le permis à points, apparemment, n'est pas assez dissuasif, parce qu'ils ont perdu, ils recommencent, malgré tout. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça soit, qu'il y ait une récurrence qui apporte une forme de
je dirais, d'épée Damoclès pour se dire on doit être prudent, quoi. On appelle ça des formations post-permis, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez fait un vaccin, le vaccin, au bout de quelques années, il perd son efficacité, donc on vous fait des rappels. Ouais. Mais il faudrait que dans tous les domaines de la vie d'un individu, un diplôme d'ingénieur, je suis diplômé ingénieur, si je réactualise pas mes connaissances régulièrement, mon diplôme il devient obsolète et je suis plus opérationnel dans mon métier, quoi. Et en fait, sur la route, on a tendance à banaliser la conduite automobile, on a tendance à banaliser un petit peu le partage de la route, et en fait, c'est ce qui fait qu'il y a des dysfonctionnements et qu'on a d'accidents. Donc il faudrait régulièrement, tous les 5 ans, une journée, pourquoi pas sponsorisée par les compagnies d'assurance, ça leur permettrait de gagner de l'argent puisqu'il y aurait moins d'accidents. Et donc on paierait soit une demi-journée, soit une journée de sensibilisation à la sécurité sur des thématiques où on se réunirait en petits groupes. On peut regretter que justement que ces stages de sensibilisation au danger de la route n'interviennent seulement lorsque le contrevenant a été justement sanctionné. Tout à fait, ça devrait être régulier, oui. Ça serait bien Oui, ça serait bien de le mettre régulier, tous les 5 ans, au moins tous les 5 ans, avoir une piqûre de rappel pour pouvoir remettre mettre une couche à chaque fois, en fait. en doute ses compétences. Parce qu'en fait, je vous dis, ce fameux biais d'optimisme, un individu, et c'est humain, qui n'a pas eu d'accident depuis 5 ans, qui fait des petites infractions depuis 5 ans, mais pour lui, les petites infractions qu'il fait, c'est pas dangereux. Donc je continue jusqu'au jour où j'ai un accident. Au jour où je perds des points parce que je suis arrêté par un policier. Mais là, c'est le policier qui est méchant, c'est pas mes pratiques. Et là, c'est le paradoxe. Le policier et les gendarmes ne sont parfois gentils avec les. Tout à fait. Les contrôleurs. Je suis convaincu. Ouais. La question, Jean-Michel Boyer, la vidéo proposée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va On regarder? parle du BAFM. Donc, pourquoi devenir BAFM et à quoi consiste vraiment le rôle du BAFM? C'est quoi un BFM? C'est celui qui a le brevet d'aptitude de formation de moniteur. Voilà. Donc c'est celui qui est moniteur auto-école. C'est celui qui forme les moniteurs. Celui qui forme les moniteurs. Voilà. Donc, en fait, lui, c'est le professeur. Et moi, j'étais élève. Son élève. Voilà. D'accord. On va regarder ça. Après, on revient sur. Il n'y a pas de souci. Bonjour, c'est Cédric du site B-Permis Pro. Aujourd'hui, je vais vous parler du BAFM, le diplôme pour devenir formateur de moniteur d'auto-école. Pourquoi ne pas passer le BAFM, le brevet d'aptitude à la formation des moniteurs? C'est une bonne solution pour les moniteurs et géants d'auto-école qui veulent faire prendre un autre virage à leur carrière. En effet, le BAFM permet de devenir animateur en stage de récupération de points et permet d'ouvrir un centre agréé pour passer le CCP-ECSR. Quelles sont les missions du titulaire du BAFM? La principale mission des titulaires du BAFM est de former efficacement de bons moniteurs d'auto-école. Pour cela, il faut travailler dans un centre de formation agréé au CCP-ECSR. Comme je vous disais, le titulaire du BAFM peut ainsi intervenir dans les centres agréés de stage de récupération de points et de permis. Pour passer le BAFM, il faut bien entendu se former. Le coût de la formation, si vous êtes demandeur d'emploi, peut être financé totalement ou partiellement par le Pôle emploi ou l'Association nationale pour la formation des automobilistes. Les formateurs de moniteurs BAFM, qui ont déjà agents de maîtrise échelon 20, peuvent toucher 1 720 €. S'ils sont directeurs pédagogiques, ils vont toucher 1 949 €. À savoir que l'animateur de stage de récupération de points salarié touche entre 450 et 650 € net pour 2 jours de stage, alors qu'un indépendant facturera 750 à 1 000 € hors taxe. Pour obtenir le BAFM, il faut être titulaire du BBKSR ou CCP-ECSR depuis plus d'1 an à la date des épreuves d'admissibilité. Alors, vous pouvez être dispensé des épreuves d'admissibilité si vous possédez un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, c'est-à-dire au moins une licence d'université. Si vous voulez avoir de plus amples informations sur le BAFM, n'hésitez pas à cliquer sur le i qui va apparaître là et vous serez redirigé vers l'article complet du site B-Permis Pro. Si vous avez apprécié la vidéo ou si vous n'avez pas apprécié, faites-le moi savoir en cliquant sur le pouce haut ou le pouce bas. Alors, on mettra le pouce haut pour ceux qui voudraient le devenir. Aujourd'hui, il y a encore la place pour des moniteurs d'auto-école
Oui, bien sûr. En fait, il y a une évolution. En fait, il y a beaucoup de turnover dans ce métier-là. En fait, il y a des gens qui viennent moniteur auto-école en pensant que c'est un petit peu l'Eldorado. Et puis surtout, je me fais promener, puis en éventail, coude à la portière. Et c'est pas tout à fait ça, en fait. Quand on est moniteur, on est enseignant de la conduite. D'ailleurs, le terme moniteur, j'aime pas trop ça. Et je dis à mes élèves d'éviter de l'employer parce que moniteur, c'est quelqu'un qui montre le fonctionnement d'une machine. Nous, quand on enseigne la conduite et le partage de la route. Donc on va un peu plus loin, on travaille sur l'aspect psychopédagogique. Qu'est-ce que c'est un bon enseignant? Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui va déjà savoir rendre simple l'apprentissage de l'utilisation du véhicule et surtout faire passer des messages de sécurité routière, de comportement, d'attitude. En fait, quand on enseigne à un individu, on lui apprend des savoirs, donc de la théorie, du savoir-faire, de la pratique, mais du savoir-être, c'est-à-dire un comportement et même du savoir-devenir, c'est-à-dire que sur la route, il ne s'agit pas d'appliquer les règles, il s'agit de faire en sorte que ça fonctionne. Même si j'ai la priorité, très souvent, je lève le pied, je fais signe passer. Le savoir devenir, c'est un petit peu aller vers de l'altruisme, vers la protection de la planète, respecter la planète aussi, parce que si je conduis n'importe comment, je pollue, j'émets des gaz à effet de serre et tout ça, ça conduit à une mauvaise qualité de vie, la pollution aussi. Aujourd'hui, le moniteur auto-école, Jean-Michel Boyer, est capable de faire comprendre à celui ou celle qui aspire à devenir conducteur ou conductrice qu'une voiture, c'est un élément de la vie et non pas seulement un outil où on va s'asseoir derrière et va avoir cette sensation de liberté et de vitesse. Oui, justement, c'est comme je disais, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Normalement, on est formé pour le faire aussi. Mais c'est pas forcément évident parce qu'il faut s'adapter aux élèves, il faut pouvoir amener tout ça. Donc c'est un métier quand même qui demande de se remettre en cause aussi souvent. Des fois, si on n'y arrive pas, le soir, on se pose la question, comment amener l'élève, comment simplifier tout ça, comment faire pour qu'il reçoive le message. Chaque individu étant différent, la psychologie étant ce qu'elle est, on parle aux personnes de la même façon ou on a vraiment adapté son langage, sa communication à chaque individu qui est derrière le volant? Non, je pense justement le plus dur, c'est adapter justement tout ce qu'on a appris. Nous, on apprend une pédagogie, on va dire, globale. Après, il faut, je pense que il faut arriver à l'apporter à la personne qu'on a en face. Et ça, c'est ça qui est le plus dur à mon avis. Parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité, elle n'a pas la même vision de la route, elle n'a pas la même vision de la voiture. Je pense qu'ils ont la même vision de la liberté, l'autonomie et tout. Mais après, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas que la voiture, je suis dans ma voiture. Non, il y a les autres, le partage de la route, le respect de l'environnement, le respect du code de la route. Donc, c'est vraiment un métier... Comme disait Jean-Marc, c'est pas un métier où on se promène le bras sur l'épaule avec des jolies filles à côté. Il faut vraiment se mettre au travail. Quelles sont les qualités d'un bon moniteur auto-école? La qualité d'un moniteur, c'est de la patience, c'est de l'empathie, c'est de la pédagogie, c'est essayer de rendre simple quelque chose qui est compliqué. Parce qu'en fait, si on met quelqu'un dans le désert avec une voiture et une clé, si on ne l'a pas appris, il n'est pas capable de démarrer la voiture, il va mourir de soif avant d'avoir réussi à la faire démarrer. Donc c'est pas n'importe qui est capable aujourd'hui de conduire une voiture. Donc le formateur, c'est celui qui va essayer de rendre simple ses apprentissages. Sachant que le permis de conduire aujourd'hui, c'est le premier diplôme de France, un peu plus d'1,2 million, 100 000 personnes qui passent ce permis. Pour beaucoup, c'est le premier diplôme, ça sera le seul diplôme de leur vie. Et donc on a des publics complètement différents. On a des publics qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont quitté l'école très tôt. Et on a des gens qui sont en études supérieures. Et donc on a des approches complètement différentes. Et donc des progressions aussi qu'il faut adapter. Et nous adapter dans notre langage à ces publics-là, en fait. Qui met plus en pratique ce que dit le moniteur? C'est celui qui est diplômé ou celui qui est arrêté très tôt à l'école? Moi, j'ai l'impression que celui qui est diplômé, en fait, quand on lui va expliquer, il va chercher à mettre quelque chose dessus. Tandis que l'inverse, celui qui n'est pas... Enfin, je ne pas... Il n'y a pas le diplôme. Voilà, lui, il va prendre ça simplement. Mais celui qui est diplômé, j'ai l'impression que... Moi, j'ai eu des étudiants là, en médecine, je vois quoi, ils sont compliqués. En fait, nous, on essaie de ramener tout simple. C'est pas pour dire que... En fait, simple, pourquoi? Pour être à la portée de tout le monde. Mais j'ai l'impression qu'ils brodent quelque chose dessus. Et du coup, ça les complique un peu plus. En fait, ce qui est paradoxal, ils essayent de comprendre et de le comprendre à leur façon. Voilà. Ils essayent de le faire à leur façon. Voilà, pas à la façon qu'on leur apporte ce qui est...
En fait, on simplifie pour que ça devienne... Parfois, on simplifie tellement que c'est compliqué. Juste. On arrive à la fin de la discussion. En tout cas, merci Oui. Jean-Marc Martinez pour toutes ces informations. plaisir. Merci Jean-Michel Boyer donc pour cette rubrique Décode la route. On continuera de toute façon à sensibiliser avec ce que vous nous apportez donc ceux qui nous regardent en tout cas, voir un petit peu comment ça se passe. Et puis on verra si on peut apporter quelque chose. En tout cas, ça montre aussi que ce soit le formateur ou le moniteur, tout le monde essaye d'apporter quelque chose Tout à fait. pour que la route reste un endroit où on en aime bien vivre et non pas passer son temps à essayer d'embêter les autres. Tout à fait. Merci à vous. On va... Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.